Ouais! Et non, ça vous inquiétez pas, c'est normal. C'est parce qu'il y a à peu près un an, sur Twitter, j'avais prédit que Avengers 4 s'appellerait Avengers Assemble, et j'en étais persuadé, ça aurait été ultra stylé. Sauf que bah, spoiler, c'est pas le cas. Du coup, j'ai tenu parole, je me suis rasé le crâne et je suis allé voir Endgame chauve. C'était un très bon film, mais j'ai eu un peu froid. Ah, c'est con, si seulement je t'avais écouté, Ken Kane, toi et ta source sûre. Bref, bienvenue en mai 2019, que nous réserve la vie après Endgame? Et bien réponse dans cette select du Rush. Mai est un gros mois en bonne sortie comics, ce qui m'arrange bien parce que c'est bientôt mon anniversaire, donc j'espère être gâté. Je pense notamment à l'artwork de Into the Spider-Verse qui sort chez iComics et qui est un beau bébé. Alors d'habitude je suis pas très fan de ce genre de bouquin, mais là le film était tellement bon, et puis apparemment il est riche en infos croustillantes, du coup je l'ajoute à cette select. On a aussi le deuxième volet de l'excellente série Dead Peace Corps, X-Men Grand Design, intitulé cette fois-ci Seconde Genèse, qui va revisiter bien sûr la deuxième génération des X-Men, la saga du Phénix, et parler aussi un peu de Carol Danvers, alias la pire Avengers du MCU. D'ailleurs notez que le 29 mai sortira la première partie du troisième volet de X-Men Grand Design, X-Men Grand Design Extinction. Toujours dans les nouveaux classiques, c'est la sortie du mois, tu sais très bien de quoi je veux parler, The Fix, tome 2, tome qui contient d'ailleurs la scène la plus triste de l'histoire des comics. Alors, la Fix Millie, je compte sur vous sur Twitter, dès que vous avez lu ce numéro, vous m'envoyez des photos de vos Kleenex usagés. Ah, ça va être dégueulasse, mais ça restera dans la famille. Ah bah vu qu'on parle de coup de cœur de youtubeur, Panini Comics fait plaisir à Rétrophile et ses fans en sortant la première intégrale des Vengeurs de la Côte Ouest, cette équipe maudite qu'adore critiquer Phil. Alors, est-ce aussi mauvais qu'il le prétend ? Ça je vous laisse le juger, je vais écouter l'ancêtre et ne surtout pas y toucher. Et je termine déjà cette select en vous demandant de noter la date du 31 mai, parce que ce jour-là, Urban Comics va défoncer le game en sortant Mr. Miracle. Et Mr. Miracle, je le dis direct, c'est la meilleure série d'ici, de Tom King. Et en plus il est pas tout seul dessus, il est avec Mitch Gerads. Ensemble ils ont quand même pondu Sheriff of Babylon, et Mr. Miracle, c'est meilleur que Sheriff of Babylon. Alors, c'est en un seul tome, mais c'est pour lecteurs avertis, hein. Tu peux pas commencer les comics avec Mr. Miracle, ça c'est clair, faut avoir un certain bagage, parce que voilà, c'est les New Gods, Mr. Miracle, Darkseid et tout ça, c'est un truc assez particulier, mais en plus, c'est assez particulier, c'est assez psycho, on va dire. L'histoire, qu'est-ce que ça nous raconte? C'est Mr. Miracle, et même plus, on suit plus la dépression de Mr. Miracle. Donc voilà, pas très joyeux, encore une fois, avec Tom King. On va suivre un peu, du coup, la vie de Scott Free, le fils adoptif de Darkseid, et comment sa vie va être bouleversée à nouveau par forcément Darkseid. Alors je sais pas si je l'ai très bien vendu, mais sachez-le, c'est à lire à tout prix, peut-être à relire même, mais achetez Mr. Miracle. Achetez The Fix et Mr. Miracle ce mois-ci. Merci Urban pour ces deux grosses sorties. Et c'est déjà la fin de cette select, alors je suis sincèrement désolé, elle est plus courte que d'habitude, j'ai dû virer pas mal de critiques que je mettrai quand même peut-être dans les commentaires je pense. Mais voilà, comme j'avais peu de temps pour monter et pour tourner, bah il a fallu que je fasse un choix, et du coup bah j'essaierai de me rattraper en juin, mais encore je suis peut-être pas sûr de pouvoir tourner en juin. On verra, en ce moment c'est un peu le rush. Tout de même, je vous recommande, parce que j'ai pas pu faire une partie VO et adaptation, quand même je vous recommande la série Swamp Thing qui sort à la fin du mois, qui a l'air franchement pas mal, et c'est pas du comics, mais je vous recommande John Wick 3, parce que John Wick 3 ça va sûrement être une tuerie. Le premier et le 2 étaient dingues, c'est la meilleure saga d'action de ces dernières années, c'était meilleur que Mad Max Fury Road, ouais je le dis direct, voilà, matez Mad Max, matez Mad Max Fury Road, mais matez John Wick, surtout. Et Détective Pikachu, parce que voilà, mamie, si tu m'écoutes, tu m'avais emmené voir le premier film Pokémon, et bah cette fois-ci c'est moi qui t'emmène voir Détective Pikachu, et on va surkiffer. Du coup, eh bien, merci quand même à tous d'avoir maté cette select, ça fait chaud au cœur d'avoir toujours des retours. N'hésitez pas d'ailleurs dans les commentaires à parler de vos futurs achats ou de vos dernières lectures. On n'hésite pas, même si là, la select était pas top, le petit rituel à YouTube pour aider la chaîne. Et je vous dis en attendant la prochaine vidéo, la bise, à la prochaine et adios.